justement, parlons de hier soir, la soirée du Bet Rabbah, intronisation du Sefer Torah. Alors bon, moi j'ai eu aussi le zérout d'écrire une lettre dedans, on y touche. Donc dans ce 9e Sefer Torah qu'ils ont fait. Et ils ont attribué une lettre à chaque personne qu'ils ont acheté ou qu'ils ont. Donc c'est un Sefer Torah qui disent qui est réunificateur, voilà. Et alors, donc, le Rav Manis Friedman, justement, il y avait là-bas M. Znati. Qu'est-ce qu'il a bien parlé, le Rav Friedman? Absolument. C'est un beau petit discours qu'il a fait. Ouais. Il a amené une histoire que j'ai bien aimée. D'abord, le principe de son Dvar Torah, là, c'était l'idée que il y a des faits et les faits parlent pour eux-mêmes. Au-delà des faits, il y a autre chose. Alors, il dit par exemple, le fait est qu'un Ben Israël soit un Ben Israël, maintenant qu'il fasse Torah et mitzvot, qu'il pratique la Torah et mitzvot, c'est sûr que ce sont des détails très importants et inhérents au Ben Israël, pour faire plaisir entre guillemets à Kadosh Baruch ou pas. Mais il y a le Ben Israël se doit d'observer les Torah mitzvot, d'accomplir la Torah et les mitzvot. Mais s'il ne les accomplit pas, c'est vrai qu'il loupe le coche, c'est vrai. Mais ça ne fait pas de lui à moi un juif qui est moins juif. C'est un Ben Israël. Un Ben Israël, c'est un Ben Israël pour la ligne. Alors en tout cas, alors il amène que c'était ce professeur. Vous me direz, monsieur Zenati, si j'ai bien compris l'anglais. J'ai bien aimé. Il a dit à ce professeur qui de Talmud à l'université ou je ne sais pas, dans un collège, et il avait des collègues qui venaient l'écouter son cours de Gemara. Et il y a un collègue, lui, non, il venait jamais l'écouter. Alors un jour, il a vu dans une soirée, il a dit pourquoi tu viens pas au cours? Il y a d'autres collègues, c'est très intéressant. Il dit non, moi je suis pas religieux, ça m'intéresse pas tout ça. Alors il lui dit mais c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Je viens pas parce que quand je mange, je peux manger des choses. Alors il dit non, je viens pas parce que moi je mange du porc Shabbat. Style, j'en ai rien à foutre quoi, de la Torah, et au contraire. Alors il lui dit, alors après qu'est-ce qu'il lui a dit, M. Znati, rappelez-moi? Alors, non, il lui dit, bon, mais ok, très bien, si tu veux manger du porc Shabbat, ça va. Mais au moins, tu sais que si tu respectes Shabbat, même si tu manges du porc. Alors ouais, il lui dit, non, il lui a dit comme ça, il lui a dit, il n'y a rien en commun entre toi et moi. On n'a rien en commun. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que moi je mange du porc le Shabbat, tu vois. Et il dit, bien sûr, tu vois bien quelque chose en commun. Toi et moi, on respecte le Shabbat. Voilà. Toi, tu manges le porc que le Shabbat, et moi je C'est fais à ma manière. Alors quand il a écouté ça, il est venu au cours et depuis, après il a fait cette chose, etc. Alors il a expliqué, il a lu entre les lignes. Et c'est quoi l'idée? C'est qu'il lui a dit, attends, si tu manges parce que l'autre, il a expliqué que lui, après la Shoah, donc il est venu en Eretz Israël et depuis, d'une certaine manière, il punit Dieu, quoi. Alors, il lui en veut. Alors, il lui dit, attends, donc tu crois en Dieu, parce que tu sais que c'est interdit de manger le porc. Si tu étais athée, tu n'aurais même pas ça rien fait. Donc, c'est-à-dire tu crois en Dieu d'abord, premièrement. Deuxièmement, et tu sais que c'est interdit de manger le porc. Donc, tu crois à la Torah qui dit que c'est interdit le porc. Après, il dit, et tu manges le porc, pas seulement le Shabbat. Tu sais que le Shabbat, c'est encore plus important, ça écrit. Et, en fin de compte, ça fait de toi un orthodoxe. Oui. Alors, j'ai bien aimé cette approche très. très bien. C'est l'idée que. Il y a. Non, au-delà du Kavzirut, c'est-à-dire que ton essence, l'essence de la personne, c'est que c'est un Ben Israël qui croit en Akadosh Baruch. Maintenant, un Ben Israël, normalement, et c'était ça le principe de son devoir Torah, il a parlé de Irat Shamaim, fear of God. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi craindre la punition? Est-ce que c'est comme un bébé ou un enfant qui craint d'avoir la punition, ne pas avoir? Il n'y a rien de noble dans ça. C'est de vouloir plaire à Dieu. Alors, c'est quoi vouloir plaire à Dieu? C'est pas au-delà de ça. Ça, c'est une chose qu'on a vue, mais lui, il a donné un aspect différent. Il a dit craindre, il y a une chose que
ta personne, elle ne peut pas dépasser, elle ne peut pas aller outre cela. Et ça, c'est l'idée que, par exemple, il a donné l'idée d'une personne qui se balade dans la rue. Elle voit dans le banc un enfant abandonné. Cette personne, c'est pas un babysitter. Cette personne n'aime pas spécialement les enfants. Cette personne a un rendez-vous très important de travail. Cette personne n'a pas une minute. Est-ce qu'elle va s'arrêter ou pas? 99% du monde normal va continuer, Non, elle va s'arrêter. s'arrêter, va s'occuper de son enfant. Ah, mais tu as un travail. Ah, mais tu dois. Il y a des choses qui passent outre. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est ma constitution humaine fait que je n'arrive pas à ignorer la chose. Bravo. Et c'est-à-dire que je n'ai pas le choix. C'est pas comme si j'ai le choix d'avancer ou de ne pas avancer. On va te dire, oui, mais tu as le choix d'avancer, vas-y. Non, j'ai plus le choix. Baruch haba, Rabbi Marco Moyal. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il dit, ça c'est quoi? Il dit, c'est l'idée de moment où tu sais que tu as plus le choix. Et Hirat Shamaim, c'est une crainte qui doit te dire dedans, mais c'est Hachem qui a demandé de faire. Je dois m'enlever, m'épargner la possibilité de croire que j'ai un choix. C'est ça la Hirat Shamaim. Les grandes sadikim, c'est quoi la Hirat Shamaim? C'est que ben, j'ai plus de choix. C'est que je m'enlève le libre arbitre, d'une certaine manière. Le libre arbitre existe, de choisir ou de ne pas choisir. Et quand on demande à Hachem d'avoir la Hirat Shamaim, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est même plus un choix pour moi. Si c'est ça la volonté de Dieu, c'est normal que je dois le faire. Et c'est logique et c'est naturel presque. C'est ça la Hirat Shamaim. En tout cas, elle a développé cette idée. C'est pour ça, monsieur le rabbin, qu'on fait Teshuvah. Et la Teshuvah, la gematria de Teshuvah, c'est 713. Et pour avoir 713, on a la Torah 611 et l'Emouna 102. Ça fait 713 pour Teshuvah. Bravo, Hazak, très beau ce que vous dites. C'est magnifique, une merveille. Alors, sur ce, on va continuer la Gemara. Et puis après, à la fin de la Gemara, on va dire un petit mot sur Rosh Hashanah. Vous savez que Rosh Hashanah approche, ou peut-être le contraire, on va faire d'abord sur Rosh Hashanah. Rosh Hashanah approche, Rosh Hashanah c'est ce vendredi soir. Shabbat d'après la Torah, et deuxième jour selon les Chachamim qu'on fait 2 jours. Alors cette année, exceptionnellement, on ne va pas sonner le chauffard le jour de Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah. On va sonner que le second jour, parce que ça tombe Shabbat et on ne sonne pas le chauffard Shabbat. Alors, habituellement, il qui dit de ne pas le faire de premier jour, de peur de porter les Sidorim, quoique ici, les rouves, etc. Donc, c'est différent. Mais ça va se faire, vous pensez? Mais bien, on va faire le deuxième jour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe par rapport à Rosh Hashanah? La Gemara dit dans le traité Rosh Hashanah que tout le monde passe devant Akadosh Baruch Hu, qui venait Marom, comme les enfants du Marom. C'est quoi enfants du Marom? Ils me disent, c'est 3 explications. Première explication, c'est comme Béné Imrana, comme les agneaux. Un berger, lorsqu'il veut compter son troupeau, fait passer d'un enclos à l'autre à travers une passerelle, d'un enclos qui est plein à un enclos vide, ses moutons. Et par une petite, voilà, un entonnoir, une petite passerelle. Et cette passerelle ne peut passer qu'un agneau à la fois. Personne ne peut s'esquiver dans le compte. Et de cette manière, elle voit qui est malade, elle le marque pour l'amener à l'abattoir. Alors, Khamim vont nous dire que de la même manière qu'on ne peut pas, cet agneau ne peut pas s'esquiver, passer, échapper du compte, ainsi chacun passera tel un agneau devant un Kadosh Baruch. Deuxième explication, qui Mahalot Bet Meron, dans la montagne de Méron. Vous connaissez Méron? Il y avait là-bas des marches, comme un style de ravin, avec un ravin de part et d'autre. Et dans ces marches, c'était la taille d'une personne. Vous ne pouvez pas avoir 2 personnes. Il y a une deuxième qui passe, elle passe dans le ravin. Donc pour dire Imrana, ça vient de Nemaron, ça vient du mot Malot Bet Meron, comme les escaliers de Méron, comme ces marches. Troisième explication, c'est que Kehayalot Bet David. Ils disent comme l'armée de David, lorsqu'on faisait le décompte, c'était précis, savoir combien de soldats il y avait. Il n'y a pas de manière de. Il n'y a pas de. Comment on appelle ça? De déserteur.
Voilà, et on savait exactement combien il y avait de personnes. Donc, toutes ces trois choses convergent à un point. Le point, c'est de dire que devant Akadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah, on y passera tous. Chacun, chacune, et toute personne de l'humanité. Le Rosh Hashanah n'est pas exclusif qu'aux Juifs. Le Rosh Hashanah, c'est pour l'humanité tout entière. Et si on savait, comme il dit le dit Slichot, Ben Adam, Malecha Nirdam, monsieur le bonhomme, qu'est-ce que tu t'endors? Qu'est-ce que tu dors? Kum Kera, et Tachanunim. Prie, supplie Dieu de te donner la vie. C'est comme, Rami vont nous dire, il y a Bala Moussar, les maîtres de Moussar qui disent c'est comme cette histoire où à l'époque, même aujourd'hui, hein, c'est d'actualité. Il y a eu un incendie, surtout à l'époque c'était en bois, tout était en bois, ça prenait feu en un instant, quoique au Canada, kiff kiff. Et c'est là qu'il y a le feu, et la mère et la maman, le père, tout le monde quitte la maison, prennent les enfants, et tout d'un coup ils se rappellent qu'il y a la petite Rana qui est en haut, à l'étage. Et là ils vont, Rana, réveille-toi vite, viens. Oh, maman, je suis fatigué. Réveille-toi, sors, je suis fatigué. Ne me réveillez pas, je veux dormir. Et vous connaissez la fin de l'histoire. On peut l'imaginer. C'est que Hana ne s'est pas réveillée, elle est consumée, brûlée. Khamim va nous dire, cet enfant qui était là-bas, cette personne qui était là-bas, et qui dit, laisse-moi dormir. Je veux me reposer, je n'ai pas la force. Oui, mais si tu te reposes maintenant, tu dormiras toujours. Tu comprends ça? Tu ne te réveilleras plus. Et bien, ça paraît dans la spiritualité. Ben Adam Alecha Nirdam, qu'est-ce que tu t'endors? Veille de Rosh Hashanah, d'abord réveille-toi la shlichot physiquement. Et deuxièmement, réveille-toi de ta léthargie, ton sommeil, cette somnolence. Où le gars, c'est les mêmes gars, il a fait 40 ans, il n'a pas bougé. Il n'a rien changé dans ses habitudes. Mêmes habitudes, les mêmes tendances, les mêmes change, voit, avance, évolue, progresse. Et remets-toi en question. Change des choses dans ton comportement habituel lorsqu'elles doivent être changées. Non, moi je suis comme je suis, c'est comme ça qu'on doit me prendre. Vous connaissez ce genre de personnes? Mais c'est pas une manière. Pareil pour un Kadosh Baruch Hu. Chacun, personne ne peut dire, moi je fais bon, je suis parfait, je suis au max. On doit tous rajouter quelque chose. On rajoute. De la même manière que matériellement, on aspire toujours à mieux. Toujours on aspire à mieux, toujours. Si vous avez une voiture de 2001, de 1995, normalement elle est vieille, tu sais quoi, je vais la changer là. Tiens, l'ordinateur Windows 95, au disquette, tu dis ça suffit, je vais le changer. Tu as un iPhone 6, c'est pas très loin là. Ça va, je vais le changer. Donc on aspire toujours pour être mieux, peut être plus rapide, peut être plus efficace, peut être. Pareil dans la Torah, tu te dois de toujours apprendre, toujours de développer. Alors on va essayer de comprendre pourquoi la Gemara nous dit en 3 exemples la même chose. 3 exemples, la même chose. Les moutons qui passent en un coup, une passerelle, un par un, les marches de Méron et les soldats de David. C'est pour dire quoi? Chacun passe tout seul. On n'est pas abrutis quand même. On a bien compris ça au premier exemple, n'est-ce pas, Rabbi Maurice? Oui. Très bien. Alors pourquoi la Gemara a besoin de donner plusieurs explications? Pour illustrer comme ça. La Gemara a vraiment besoin de nous illustrer. Je pense, j'ai une grande pensée au peuple marocain là. Vous avez vu ce qui s'est passé au Maroc? C'est une tragédie, hein? Tragédie. J'ai remarqué que même dans les lois de Rabbi Chaim Pinto, dans ce soir, c'est l'Aïloula. Sroto Yagen Aleinu, Amen. C'est bien d'allumer une bougie en l'honneur du tzaddik et de prier, faire de la tzedaka, etc. Eh bien, Rabbi David Pinto, il n'a pas fait de festivité. Il n'y avait pas, hein?
Non, ils ont C'est- même été évacués. les Arabes. Ouais, ça veut dire. Ouais, ils ont évacué. Non, mais je l'ai vu le soir, il y a sur YouTube 4 heures. Après, ils sont revenus. Et Ouais. ils ont sorti parce Ah, qu'il y avait oui. Sakana. Ah oui? Et ils avaient peur que c'est des vieux bâtiments, ou probablement pas très costauds, et ils avaient peur qu'il y ait une deuxième secousse. Alors là, il n'y avait pas de Réplique. missiles. Alors ils les ont sortis de la zone. Et après, quand il n'y avait plus de danger, mais ils ont ramené, je pense, après ça va. Oui, non, la soirée pour Alors justement, demain, à la synagogue, il y a à 19h une prière avec les officiels marocains, Rabbi Marco. Oui. J'entends pas, on entend. Oui, exact. Demain soir, on va faire, si Dieu veut, Minhab à Arbil. Il va y avoir des officiels du Maroc, le président de la CSQ, J'ai compris. la fédération, tout le monde va être là demain, si Dieu veut. Les Hachem. Bon, alors qu'Hachem les aide. Amen. Et vous savez, donc, quand il y a eu ça, à Motzei Shabbat, j'étais au courant Motzei Shabbat, hein. Après, quand tu allumes le. Eh bien, tu te dis, mais cette séisme, quand est-ce qu'il a été décrété d'après vous, par Hachem? À la création de la terre, non? Ben, Rosh Hashanah dernier. Ah. C'est Rosh Hashanah que ça s'est passé. C'est-à-dire que c'est Rosh Hashanah que tout s'écrit et Pour décrit l'année à venir. pour l'année à venir. Tout. C'est Rosh Hashanah qu'Akadosh Baruch Hu décide de tout. Et je me dis que si on savait, si on était là-haut, et qu'on voyait comment ça se passait, ça aurait dû peut-être avec un peu plus de pleurs, un peu plus de conviction, un peu plus de ferveur. On aurait pu nettoyer ces mauvais décrets. Pas peut-être, je suis sûr. S'il y a encore un peu plus, s'il y a encore un peu plus. Plus de rachamim d'Akadosh Baruch Hu, plus de miséricorde. C'est vadaï. Et on se doit d'apprendre de tout cela. Quand quelqu'un d'autre est touché, même si ce n'est pas moi, quand je suis touché aussi indirectement, ça veut dire que je dois apprendre quelque chose de ça. Akadosh Baruch Hu nous envoie un message. Obligé. Hachem il est très spécial. Il faut le savoir. C'est écrit dans la paracha de cette semaine, parachat Haazinu, La dernière. Hein. avant-dernière. Non. Non, ça va être la première de l'année. C'est le Shabbat Shuvah. C'est écrit Haazinu Hashamayim Vadabera Tishma Areti ma fille. On va dire comme ça. El Emuna Ve'en Avel. Tzaddik Ve'yachar Hu. Dieu, c'est un Dieu de Emuna, c'est-à-dire de confiance. Emuna, il est droit, il est loyal. Il ne commet pas d'injustice. Tzaddik Ve'yachar Hu. Il est tzaddik, il est juste et il est droit. Rachid nous explique d'abord une redondance. Ça veut dire quoi? Il est droit, il ne commet pas d'injustice. Mais s'il ne commet pas d'injustice, donc il est droit, oui. Alors, Rahim nous explique qu'un juge, lorsqu'il va exprimer une sentence qui est juste, automatiquement, elle est injuste. Je m'explique. Prenons un criminel, un monsieur qui a tué, connaissance de cause, avec préméditation, tout ce qu'il fallait, pour l'accabler. Et cette personne, le juge, avec toutes les charges qui sont contre lui, il voit le témoignage, il voit tout, il condamne à mort. Il le condamne à la prison. Blanchiment d'argent, le gars, il écope Madoff, il écope pour 15 000 ans de prison. Vous connaissez cela? Il écope pour... Alors, est-ce que c'est juste ou pas juste, messieurs? Rabota, est-ce que c'est juste? Il y a un jugement. Ok, voilà, je viens de vous donner cet état. C'est juste ou c'est pas juste? Là, il y a un juge qui a jugé, qui va en prison. Bien sûr que c'est juste. Le mec, il est... Oui ou non? Oui.
tu t'attends qu'il y ait ça. S'il n'y a pas ça, tu te dis, mais on est à Sodome. C'est ça, il y a pas- c'est exactement, il y a plus Très bien, donc de- donc très bien. Ça Donc veut c'est dire que juste. justifié et acceptable. Très bien. Super. Maintenant, cette personne qui a blanchi l'argent, justement, ou qui a tué, et qui a écopé pour 100 ans de prison, et il vient de faire, avant d'être amené en prison, il vient de fêter la Brit Mila de son fils. La naissance de son fils. Son fils va grandir sans père. Est-ce que c'est juste pour l'enfant? Non. Non, il y a pas de Est-ce choix. que l'enfant a fait quelque chose pour lui ne pas vivre avec son père? Non. Aïe, 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 aïe. Nous disent Rachamim dans toute justice, parce qu'il n'y a pas le choix de faire la justice, ou sinon l'humanité ne peut pas tenir. Mais il y a une injustice. C'est ça, c'est une injustice. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des dommages collatéraux du jugement, mais je n'ai pas le choix de le faire, sinon c'est le livre de la jungle. Mais chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de dommages collatéraux. Si une personne doit être punie, c'est elle seulement, uniquement seulement elle Mais ça veut dire que ça qui s'en portera fout. le chapeau. Et si une autre personne va devoir être impliquée par la peine de, eh ben il n'aura pas ça, il aura autre chose. Bon Dieu s'organisera. Vous imaginez Akadosh Baruch Hu, il est droit et il fait justice. Il fait justice à la personne et il est droit avec tout son entourage. Pas beau ça? Ça beautiful. Mais l'enfant va vivre sans son père à côté. C'est-à-dire, expliquez-moi. Ouais, c'est Ben, l'injustice qu'on a. Donc, Si, Ah, si- donc- si le- Ah, si l'homme va subir sa punition de prison, l'enfant va grandir en n'ayant pas de père. Il n'aura pas les conseils du père, il aura. Bon, Donc- c'est peut-être des donc mauvais conseils, mais j'ai expliqué que le jugement d'un homme, il est beaucoup plus limité que le jugement de le jugement Dieu. divin. Oui. Que Dieu, lorsqu'il juge, alors tu vas me dire, oui, mais des fois, Dieu fait des choses dans le monde, et cela m'affecte, et cela me fait de la peine, et cela me dérange, et cela me chagrine. Réponse, c'est fait pour te chagriner, parce que tu as ici une responsabilité peut-être, ou tu as quelque chose à réparer. Mais on dit que Oui, donc, vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr. C'est-à-dire que si moi, et donc j'ai une remise en question, Il y a une s'il arrive quelque chose dans le monde dont je ne me sens pas bien avec ça, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça m'impacte, donc il y a ici une responsabilité, je dois corriger quelque chose. Sinon, ça n'aurait pas dû arriver à mes oreilles, Bichlal. Il n'y a pas d'injustice, en fait. Ça, en apparence, ça peut être injuste, Ouais. mais Hachem, il a des Mais parce calculs qu'Akadosh Baruch Hu, tout est calculés. calculé au millimètre près. Vous avez compris, Rabbi Yaakov Ben Haïm? Rabba. que le rabbin, Oui. on dit que l'enfant, c'est une réincarnation d'un rachat, et c'est pour ça lui arrive quelque chose de mal. Oh là là. Non, 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 non. Non, non, non. Waouh. Je suis pas d'accord avec ça. Bon. Personne n'est d'accord avec ça. Ma Ouais. femme non plus. On dit des fois que c'est des choses qui arrivent quand un enfant est mal ou il est quelque chose, c'est parce qu'il est une réincarnation de quelqu'un qui avait fait des avérotes avant. Non, 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 non. D'abord que Dieu nous Non, en pas- préserve, mais on est tous des réincarnations qui avaient fait quelque chose de mal avant et qu'on est là pour corriger. Parce que si on avait Voilà. terminé, on serait plus là. On a tous quelque chose à corriger. Mais nous sommes personne pour pouvoir dire. Par contre, Nous sommes là pour terminer une mission voilà. qu'on n'avait pas fait dans le monde. Voilà. Par contre, ça veut Oui. dire que parfois on a loupé le coche, il faut le faire. C'est aussi, ils appellent ça, vous savez, dans les jargon, je vais game over. Allez, hop. Allez, hop. Mais ce dont dit M. Brunner, il y a des cas comme ça, il y a eu des cas pareils. Le Maharal, il y a eu des cas pareils. Je vais vous raconter une histoire. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Une histoire. Mais Dieu est très dur avec les tzadikim. À l'époque du Maharal, je ne me trompe pas, le Maharal de Prague, il a. Bon, je n'ai pas besoin de faire la biographie du Maharal, c'est
la lumière de parmi les lumières. Il a été le grand exégète, le grand. Bref, c'était la somme que l'homme Israël a eu. C'est lui qui Et, a fait le golem, non? et lui, quoi? Qui a fait le golem. C'est lui qui a créé le golem, le Maharal de Oui, Prague. oui, oui. Selon, Oui, selon la oui, oui. légende, selon la légende, si c'est vrai. Alors, je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Ok, mais je vous laisse avec cette belle légende. Mais, mais, euh, mais l'idée, c'est qu'une fois, il y a un couple qui a eu un enfant muet. Parlait pas. Parlait pas. Et pendant jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Pas un mot, pas un son. Et une fois, à l'époque, on égorgeait soi-même les poulets. Il n'y avait pas Marvide. Ça aurait été bien d'avoir Marvide à l'époque. Mais à l'époque, c'était Marvide chez soi. Il y a une dame qui était très pauvre, qui avait veille de Shabbat, égorgé un poulet. Il ne savait pas si c'était cachère ou pas cachère. Le marin l'a vu. Je pense qu'il a vu que c'était cachère, mais il n'a pas donné la réponse. Il lui a dit, va chez ce couple, et a là-bas un enfant, pose-lui la question. On arrive chez le couple, voit l'enfant, elle te dit, voilà, le maral m'a dit de demander à votre enfant si c'est cachère ou pas. Il dit, mais mon enfant, d'où il sait? Deuxièmement, mon enfant ne parle pas, il est handicapé il est muet, il ne parle pas parler. Le maral, il a dit, bon, le maral, il a dit. Ils amènent l'enfant voit le poulet, il dit cachère et il décède sur place. Sa mission, c'était uniquement de faire ça. Et il dit cachère et il décède sur place. Ça fait un boom dans la ville. Imaginez ça? Ils ont été voir le marais, ils vont dire ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, votre fils, mais personne n'est comme ces grands-là. Qui est aujourd'hui? Il n'y a pas ça. Ça ne faut même pas dans le rêve. Mais le marais, c'est spécial. Le marais lui dit votre fils, c'est le Gilgoul, c'est la réincarnation d'un Tamid Chacham, un grand rave, qui, une fois dans sa vie, il y avait une veuve qui n'avait pas les moyens, qui avait égorgé un poulet, veille de Shabbat. Et lui, il était pressé, affairé, et elle est venue, il n'a pas eu le temps de voir cachère, pas cachère, elle a dit c'est quoi, plus facile, pas des problèmes, pas cachère. Là, elle a rien à manger. Et elle est restée tout le Shabbat sans rien manger. Akadosh Baruch Hu lui a ramené dans ce monde pour remettre dans cette même situation et qu'il dise cachère. Et ben voilà, c'est pour ça que votre fils. Et pour pas qu'il ait trop à réparer, parce que des fois tu remets ici pour réparer quelque chose, tu fais plus de dégâts. Le bon Dieu lui a enlevé la bouche. Pour pas qu'il ait de la shonara, qu'il n'y ait rien. Qu'il ait que cette chose à réparer. C'est énorme. C'est incroyable cette histoire. Mais aujourd'hui, nous, personne ne peut dire oui, il est pour ci, lui, il est pour ça. Par contre, on sait qu'il y a des chamottes qui sont là, des tzadikim. C'est comme voilà les 45 personnes qui sont décédées à Méron. Des jeunes enfants, ça fait 2-3 ans. Et quoi? Des gamins. Et les grands d'Israël, ça doit leur Ephraim, Kanivski, tout le monde. Et on dit c'est des chamottes spéciaux. Spéciales. C'est pas des chamottes. On ne peut pas comprendre. Mais il y a des tikkun, ils font leur tikkun. Alors, en parlant de choses, des choses parfois qui nous dépassent, prenons ce que la Gemara nous dit ici. Aoné, Rabbi Eliezer, Amid Palel Bahalom, celui qui se voit en train de prier dans un rêve, Siman Yafelo. C'est un bon signe pour lui. Tu te vois dans ton rêve prier, ça veut dire que c'est bon pour toi parce que ça montre que tu es proche de Dieu et que Dieu t'a pas quitté. La Gemara va dire, on parle et que dans ton rêve, tu n'as pas fait au Shalom déjà. C'est encore la Mida, tu restes toujours dans la proximité de Dieu. Mais si tu as terminé, ça ne veut pas dire que c'est favorable. Maintenant, je vais te donner une série de rêves. On va voir, l'homme se voit en train d'accomplir des actes intimes avec plusieurs femmes et même choquants. Et ça va varier selon l'identité de sa partenaire. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va être choquant. Abba alimo bahalom. Celui qui a des rapports intimes avec sa mère dans un rêve,
il rêve de ça. Ça se peut. Yetzapé Levina, qui s'attendent à acquérir la compréhension et la sagesse. Parce que le passage qu'on nous dit comme ça, c'est un passage des proverbes, qui im labina tikra. Car si tu fais appel à la compréhension, im labina tikra. Im, ça peut se dire aussi aime, ima. Qui aime, si tu es avec maman, bina tikra. Ce qui va être appelé vers toi, c'est là. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, d'une certaine manière, on va le voir dans un instant encore. Celui qui a des rapports intimes avec Abba Naramou, c'est avec une femme fiancée, qui n'est pas fiancée, Déjà réservé. réservée. Ils s'attendent, et il s'appelle la Torah, acquérir la Torah. Chez Neymar, Torah Tivalanu Moshe, Moracha, Keilat Yaakov. Comme il est écrit, Moshe nous a donné Torah Tivalanu Moshe, Moshe nous a ordonné la Torah. Moracha, Keilat Yaakov, c'est un héritage pour l'assemblée de Jacob. Moracha, ça peut se lire aussi Meorasa. Meorasa veut dire fiancé. Ça veut dire quoi fiancé? Ça veut dire j'ai pris la fiancée de quelqu'un. Vous avez compris ce que ça veut dire ou pas? Une femme réservée. Ouais. Dans le rêve. Ouais. Là, je vais expliquer dans un instant ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as pris une part supplémentaire. Quelqu'un qui tu as pris quelque chose de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Qui n'était pas Voilà. Qui était réservé par toi, mais toi, tu es venu. Donc, tu vas voir. Tu as appris plus. Voilà. C'est intéressant. On ne dit pas que le rêve, normalement, c'est Ça dépend. des choses auxquelles. Tout ça, c'est vrai. Dans le cas où le gars, toute la journée, il pense à de bonnes choses. Mais si le gars, toute la journée, il pense à des choses dégueulasses, tous ses rêves, alors, il n'y a rien de vrai dans tout ça pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le mec qui voit constamment des bêtises, il pense à des choses pas bien. Tout ça, c'est pas vrai pour lui. Ça ne s'applique pas. Ça ne veut pas, au contraire, pour lui, c'est Leicester, C'est le contraire. la catastrophe, ce qu'il voit là-bas. OK? Mhm. Par contre, on parle de quelqu'un qui fait attention à tout ce qu'il voit, etc. Et tout non plus, il voit ça dans son rêve. Ça sort ça. Bon Dieu t'envoie un message. Vous savez, ça me rappelle un midrash que je vous partage maintenant. Je vais vous partager maintenant tout de suite. Vous allez... Et ça, c'est Agmar qui dit, hein. Par exemple, donnez en avance. Abba la Hoto Bakhala, je vais développer dans un instant. Celui qui a des rapports intimes avec sa sœur dans un rêve, c'est choquant. Regardez comment Agmar elle va extrapoler. J'ai compris, mais normalement, on dit qu'on rêve de choses réalisables. Ou qu'on Alors ça, c'est... Et donc, preuve que ça, c'est un rêve prémonitoire. Preuve que c'est pas un rêve normal. Il peut s'attendre à acquérir la sagesse. Parce que le passouk nous dit dans Shlomo HaMelech, est mort la chorma, dit à la sagesse, Achotiat, tu es ma sœur. Ça veut dire, apprends la Torah. Et la Gemara dans Masechet Kedushin, il dit de la même manière, tu sais que ta sœur elle est interdite à toi. Ainsi, tu connais cette halakha? Si je vous demande, est-ce que j'ai le droit de me marier avec ma sœur, vous répondez quoi? Bravo! Ah, vous connaissez cette halakha comme ça, sans hésitation, c'est vrai? Vous n'hésitez même pas. Et bien, la Gemara elle apprend ici que toute la Torah, quand je dois l'apprendre, je dois l'apprendre de la même manière que vient de me répondre Alex, sans hésitation. Comme ça. Et mort la chorma, dis à la sagesse, tu es ma sœur. De la même manière que ta sœur, tu sais que c'est interdit à toi, tu réponds de manière spontanée ainsi. Quand tu étudies un sujet de Torah, sache le répondre comme il faut. Ça veut dire que ça doit même pas. Il n'y a pas d'hésitation. Altegam game, n'hésite pas, ne bégaye pas. Et mort l'omia, dis-lui tout de suite. C'est comme ça qu'on apprend la Torah. C'est beau, hein? Ouais. D'autres choses, il y a une autre manière de voir les choses. De la même manière, ta sœur est très proche à toi. Tu connais ta sœur, tu reconnais ta sœur, tu la vois même, ça fait 50 ans. Ainsi, la sagesse, la Torah, tu dois la connaître. Tu dois toujours, voilà, proche de ta Torah, voilà, toujours. Maintenant, Abba Leshet Ishba Halom, celui qui a des rapports intimes avec une femme mariée dans un rêve, c'est sûr qu'il va avoir une part dans le monde futur. C'est choquant, tu te dis, mais le gars, il dit, et alors tout de suite, Agmar, il dit, allô, oh, on se calme. Agmar, il dit, tout ça, ça s'applique au cas où il ne la connaît pas, cette femme. Mais si il est avec quelqu'un qui connaît très bien dans le rêve, c'est mon gars, il faut que tu commences un petit peu à te reprendre, à faire une introspection, une teshuva avant Rosh Hashanah. OK? Ou tu déménages. OK, mais tu repenses un petit peu. Nati, ça va? Très bien, je vous écoute. Hachem. Je suis revenu à la maison. Ouais, bon, Hachem. Vous avez bonne mine, Bliainara. Merci. Bon, Hachem. Alors, écoutez ça. Alors, quel rapport avec le monde futur? Tu peux me dire?
Quelqu'un qui va, il voit qu'il est avec Il une a fait femme. encore une autre part. C'est la même chose que la fiancée. En fait, c'est ça l'idée. Là-bas, c'est pas vraiment, c'est surtout là l'idée. Ça veut dire que tu vas prendre une part potentiellement dans le Gan Eden. Il y a une place pour chacun dans le Olam Haba. Quand Israël est Shlem Chelek, les Olam Haba, chaque ministère a une part dans le Olam Haba. Maintenant, à part le paradis, à part le Olam Haba, il y a un autre endroit, ce qui vaut mieux pas être là-bas. La, Et fa- chacun la femme potentiellement peut, aussi une place. D'une- Comment? la femme peut vous envoyer au 7e ciel. C'est Snati! C'est Snati! Oui, il peut t'envoyer au Gainam aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est exactement à ça que je parle. Oui, oui, je sais. C'est vrai quand il y a le Shlom Bayit. Non, parce que vous disiez que quand un rêve d'un homme avec une femme qu'il ne connaît pas, il a le droit au monde Oui, alors futur. pourquoi? C'est une métaphore. Parce que la femme peut l'amener au monde Et futur. c'est vrai que c'est beau ce que vous dites. Mais surtout, mais vous remarquez que c'est pas juste ta femme. C'est la femme qui est mariée. C'est une femme qui était interdite. Ah, Oui. Pourquoi ça? En fait, c'est une métaphore. C'est un symbole. Symbole pour te dire, c'est là, tu prends une part supplémentaire. Tu as la tienne, plus une de base qui ne devait pas te revenir, et là, tu la reprends. Pourquoi? Parce que potentiellement, on a tous un Gan Eden. Potentiellement, on peut tous rester Shalom si on fait des avérotes, avoir quoi? Le Guénam, une place autre part. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui perdent leur Gan Eden et ils vont prendre ma part là-bas. La part du tzaddik de l'autre côté, vous voyez? Et il y en a qui prennent. Donc, ça veut dire que tu prends quelque chose qui ne te revenait pas et là, et on te le donne à toi. Parce que tu mérites. C'est ça que je dis, Rabotaille. Je vous raconte un midrash. Est-ce que vous êtes prêts d'écouter ce midrash? Oui. C'est un midrash choquant. Hein. Vous savez qu'à un moment, Moshe Rabbeinu, justement, c'est la paracha de cette semaine, il est décédé. Et Moshe Rabbeinu, en descendant du mont Sinaï, après la faute du vol d'or, il était resplendissant, rayonnant, et on ne pouvait pas le voir. La clarté. Il irradiait. Hein? Irradiait. Il irradiait. Ouais, il était- Bravo. Et impossible de le voir. Donc, il a dû mettre même un masque. Comment il s'appelle le Covid masque? Le masque, N95. le N95 sur tout le visage, pour pas qu'on soit choqué par cette clarté, par ce faisceau lumineux qui sortait de. Et quand même, ils vont nous dire comment, à ce moment-là où il est descendu, ils l'ont soupçonné d'adultère. Vous entendez cette phrase que je suis en train de vous dire? En voyant Il est parti ça, seul. en voyant cette beauté, ils l'ont soupçonné d'adultère. mais pourquoi penser à ça alors qu'il venait de voir Dieu? Alors, peut dire qu'il- Alors, c'est pour ça que je m'explique par rapport à ce que je viens de dire maintenant, et vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce midrash. C'est pour ça que, comme Rabban a dit toujours, un midrash ne se lit pas au sens littéral. Il faut comprendre. Et il explique comme ça, le commentaire que j'ai vu. Il dit que quand Dieu a donné la Torah, qu'est-ce que le monde a dit? Naaseh Benishma. venishma. On accepte et on étudiera. À ce moment-là, les anges, le midrash nous dit qu'ils sont venus, nous ont donné à chacun 2 couronnes. 2 couronnes, donc ce sont des couronnes spirituelles, de beauté, de clarté, de splendeur. Chacun est remonté au niveau de Adam Arishon avant la faute. Moshe Rabbeinu aussi, tous. Maintenant, en 40 ans, 40 jours, Moshe Rabbeinu est en haut au ciel. Le Ham Israël, il faute, la faute du veau d'or. Il tombe à zéro. Et il repère toute cette énergie positive qui est descendue dans le monde. Elle leur a été prise. Mais il y a un homme qui n'a pas fauté, qui n'était même pas là dans la faute, même pas dans cette dimension terrestre. Ben lui, il récupère tout, le jackpot. D'où tout cette resplendeur, ce rayonnement qui était impossible à voir, c'était le potentiel de tout le Ham Israël qui s'est reposé dans chez Moshe Rabbeinu. C'est ça que Moshe Rabbeinu, il est chakoul, il équivaut aux 600 000 âmes d'Israël. Donc, il a repris tout ça. Et qu'est-ce qu'on a dit quand le Ham Israël il a reçu la Torah? Il s'était marié avec la Torah. Torah, Tiva, Lanu, Moshe, Moracha, qui est la Yaakov. Moshe, il nous a donné une Moracha, un héritage.
Mais le sage, on veut dire, tu peux dire Moracha ou Meoura, ça veut dire on s'est fiancé avec la Torah. Dieu a mis le Mont Sinaï sur notre tête pour faire la choupa et nous on s'est marié d'une certaine manière avec la Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Nous, on a perdu tout ce hiba, toute cette Torah, toute cette beauté de la Torah. Qui on voit avec Moshe Rabbeinu? Donc on l'a soupçonné d'adultère. Tu as pris ce qui était à nous. Tu as pris notre part à nous. Tu as pris notre femme à nous. Tu as pris notre partie de la Torah. Elle est chez toi. Vous avez compris maintenant ce dont je veux dire ou pas? Ça veut Il y dire a un c'est qu'il a entre guillemets spolié. Mais c'est pas vrai, c'est Dieu qui lui a donné. Toute cette beauté. Il a rien volé. Il a rien volé, c'est à lui. Ça lui revient. Il y a un midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu est féminin, que l'âme d'Akadosh Baruch Hu, c'est féminin. Une âme. Bon. La spiritualité féminine. Alors, ça c'est des choses qu'il ne faut pas trop toucher. Chérie. Ouais, il ne faut pas trop toucher dedans. Parce qu'il faut surtout, si on touche, il faut savoir donner une explication. Et si on ne sait pas donner une explication, on ne touche pas et on ne dit pas. Très complexe. Maintenant, j'avance. Albi, avant qu'on avance, juste pour les rêves, est-ce qu'on peut contrôler, ou bien est-ce qu'il est dit dans la Torah ou ailleurs, si on peut contrôler nos rêves? Plusieurs manières. D'abord, il y a des sgoulottes pour avoir de bons rêves, Chalam Tov, Chalam Shalom, et de faire des versets comme on a vu avant de dormir, on l'a vu à Baye, etc. Il donnait des versets à faire. Il y a des versets à faire avant de dormir. Le Kerachema à la mitad, ça nous protège d'avoir de mauvais rêves. Des démons qui nous hantent ou des choses, ça c'est une chose. Deuxièmement, le rêve, ça n'a d'importance l'importance que tu lui accordes. Ok? Et il y a des manières de détruire les mauvais présages des rêves, comme on a vu. C'est d'accord, par le jeûne, quelqu'un qui jeûne, ça enlève tout le mauvais présage du rêve. Tout de suite, on m'aurait dit. Au point où c'est écrit dans la Gemara, dans la Halakha, on n'a pas le droit de jeûner Shabbat. Si quelqu'un a fait un mauvais rêve et il veut jeûner parce qu'il ne peut pas manger, il est trop stressé et pour lui, c'est pas bon pour lui de manger, il ne se sent pas à l'aise de manger, et bien qu'il jeûne. Vous imaginez? Pour vous dire combien c'est. Alors maintenant, il y a des bons rêves aussi. Voilà, on va voir. Tout ça, c'est des bons rêves qu'on vient de voir. Bon, mais j'ai bien aimé cette Kamanagma, elle est belle. Elle dit que voilà, celui qui est rêvé d'une femme, c'est la Chokhmah de la Torah, etc. Non, ça veut dire qu'il va avoir l'Olam Haba. C'est que dans le cas où tu connais la femme et ni tu auras pensé à elle avant de dormir en journée. Voilà. Mais s'il y a ça, l'histoire elle n'est pas bonne. Maintenant, on avance. Je veux juste vous dire un autre point. Je vous ai dit que la Torah, on s'est fiancé avec. D'ici, la Gemara dans le traité Sanhedrin nous dit, d'ici on apprend qu'un goy n'a pas le droit d'étudier la Torah. Vous savez qu'un goy n'a pas le droit d'étudier la Torah? Moi, j'ai pas le droit. Un goy n'a pas le droit d'apprendre la Torah. Il a le droit d'apprendre ses lois à lui. Et s'il se convertit? C'est plus un goy s'il se convertit. Avant de se convertir, c'est une très grande question d'halakha. La réponse, oui, il peut. Parce que c'est dans l'intérêt de se convertir. Mais c'est une grande question. Beaucoup ont débattu dessus. Il y a beaucoup de sources de là et de là. Mais le émet, c'est que un goy n'a pas le droit. Et pourquoi un goy n'a pas le droit d'apprendre la Torah? Le goy, il a 7 lois noachides. Ne pas tuer, ne pas faire de l'idolâtrie, ne pas faire de l'inceste, de la débauche, ne pas manger un animal qui n'a pas été tué auparavant. Imagine, le gars, pas besoin de faire la shechita pour lui. Il peut pas être comme cannibale, il ne peut pas manger quand il est vivant, l'animal, c'est interdit. Excusez-moi, il ne peut pas blasphémer Dieu. Il ne peut pas voler. Bref, tout ce qui régit une société normale. Et il doit mettre des tribunaux qui jugent de tout cela. Et aussi la société. Maintenant, vous allez me dire, dans ces 7,
Où est-ce que vous avez vu l'interdiction d'étudier la Torah? Il y en a ici? Non. Alors, Khamim disent oui. Deux possibilités. Ou le vol. Mon rachat, c'est mon héritage à moi et pas eux. Torah Tivalanu, mon rachat, qui est Jacob. Mon rachat veut dire mon héritage à Jacob et pas à eux. Donc, ça s'appelle, aujourd'hui, c'est plus facile à comprendre qu'à l'époque. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Vous connaissez ça? Ben oui. La propriété intellectuelle, copyright. Et, à part ça, et donc ça, on va dire une autre manière de voir les choses. Morachak veut dire un héritage, mais si le shin, je me le prends à l'autre côté, ça fait sin. Morassa. Morassa veut dire quoi? Fiancé. Si elle est fiancée à moi, l'étudier, c'est l'adultère. C'est la débauche. Et ça, c'est interdit pour eux. Ça, c'est la Gemara dans le traité Sanhedrin, c'est pas moi. Alors, la question, c'est est-ce que je peux donner des cours sur Internet et j'ai des goy qui écoutent mon cours? Ah, là, c'est différent. C'est pas adressé Problème? directement à eux. Bravo. Mais le problème, j'ai un problème, c'est que je n'ai pas le droit de mettre des embûches devant un aveugle. C'est une règle halachique. Et je les mets dans une situation de réponse, je vous donne la réponse et que j'ai le droit. OK? Ce chiour-là, ce cours que je viens de donner maintenant sur l'histoire du goy, etc., c'est le premier cours que j'ai donné à Orach Chaim il y a à peu près 5 ans. Exactement, je me rappelle, c'est le premier cours que j'ai fait dans le cadre de Gemara. Premier chiour que j'ai fait. Voilà. Vous vous souvenez? Pas du tout, ça fait 5 ans. Ça va ma 5e année, ouais. J'entends. Ça va vite, hein? Le temps passe vite? Mais oui. Ben ouais. En Eh bonne ben, compagnie. ça va pas passer quand on apprécie. Je vous apprécie. Exactement. En bonne compagnie, le temps passe. J'entame ma 5e année, va au Hachem. Incroyable, c'est vrai, hein, le temps passe vite. Bye, ma chérie. Hein? Alors on avance. La Gemara a dit Amar Rabbi Hiya Baraba. Rabbi Hiya dit au nom. Rabbi Hiya dit au. C'est qui Rabbi Hiya, le fils de Abba? Aroué Haïti Machalom. Celui qui voit du blé dans le rêve, du blé. Alors, messieurs, ne pensez pas au fric. Hein. Du blé, à quoi Ra Shalom? Il a vu la paix. Il va avoir la paix. Soit le Shlom Bayit, soit. C'est un message de paix. Le bon Dieu dit tu vas avoir de la paix. Harmonie. D'où on le sait, c'est un passage que vous connaissez tous des Télim. Le verset et le passage va établir un rapport entre la paix et l'image du blé. Assam Gevuler Shalom, Halef Ritim, Yasbir. Vous connaissez dans les Lucas. Alléluia, Kitov Zamera Elohenu, Kinaim Navatila, Bon Yerushalayim Hashem. Assam Gevuler Shalom, Halef Ritim, Yasbir, Asholachim Atoharet, Admera Yarut Zvaro, Anotet Shelek Atzamer. Alors, il y a écrit quoi dans le passouk? Assam Gevuler Shalom, c'est lui, c'est à Dieu qui rend tes frontières shalom, paisible, virgule, Helef Ritim Yasbier. Et c'est avec la graisse des blés, ça veut dire avec le bon blé, qu'il te rassasie. Donc, tu vois que le blé, il est en rapport avec la paix. Voilà. Et ça, je me dis qu'il y a aussi une corrélation. Parce que vous savez, pourquoi on parle des frontières en paix. Pourquoi les pays essaient de dominer notre pays pour prendre leur matière, surtout leurs ressources, le blé, etc. Quoi. Donc, c'est lorsqu'il y a la paix, Dieu, c'est lui qui met la paix, c'est lui qui te nourrit de son blé. Moralité, l'être humain vient sur terre pour rassasier. Non, pas pour se rassasier. Non. Pour travailler. Non, pourquoi? Où il y a écrit ça? Non, Question, Rav. Mauvais, ça. Une question, Rav. Oui, mais Michel Rabbi Moris pose une question. Attendez. Non, répétez juste. Le passage qui dit comme ça. Assam Givouler Shalom, c'est lui qui rend tes frontières paisibles. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'ennemi. Voilà, il n'y a pas d'ennemi qui va venir. C'est ça ce que je veux dire. Alors, sinon, il faut constamment soit se défendre, ça veut dire que conquérir. Ouais, c'est pas une. C'est-à-dire que c'est une bracha de Dieu active. C'est-à-dire le statu quo, c'est qu'il n'y ait pas de paix. Pour qu'il y ait la paix, il faut que toujours Hachem vienne y mettre la paix. Sim shalom, Torah waka. Le statu quo, statut normal. La paix ne peut pas venir. La paix, elle vient que si, voilà, de Dieu. Alors, ce qui se passe ça veut dire que la paix ne vient qu'avec des interventions aussi, pas que de Dieu, de l'homme. L'homme doit faire un effort pour être en paix. Et tu la demandes dans la prière. Tu la demandes, mais même moi, si je veux être avec mes corréligionnaires, avec mon ami, avec ma femme, avec mes enfants, il faut que je fasse des efforts, il faut que je sache arrondir les angles. Oui. Si je ne sais pas arrondir les angles, je ne peux pas. Parce que je n'arrive pas à accepter l'autre, il n'a pas la même mentalité que moi. Alors c'est bien beau qu'on se voit de temps en temps, mais vive-toi une petite force sévère avec quelqu'un,
c'est pas la même chose. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Alors, les deux planètes, jamais ils vont se rencontrer. Et ils sont sur deux orbites différentes. Et avec ça, le bon Dieu, il a fait qu'on est avec des comètes. Et on est ensemble. C'est pas incroyable, ça? Voilà. Alors, Rabbi, c'est un miracle. Rabbi Aaron Znati. Alors, vous disiez que si on rêve de blé, c'est la paix. Et pourtant, il y en a un, Joseph, qui a rêvé de gerbes de blé et ça semait la discorde. Et il vient me mettre, mais il me pose une colle. Oh. On a étudié ça. Désolé, Rav. Non, on a étudié ça, on a étudié ça. C'est une très bonne question. Le rêve des épis de blé. Oui. C'est Yosef ou c'est Yaakov? Yosef. C'est le rêve de Yosef. Donc, alors, cette année d'abondance et les vrais. Bon, je vais esquiver la question. Comment? Je vais expliquer comment en fait. Il n'y a pas écrit le mot blé chez Yosef. Il y a écrit des épis. Et des épis. Prenez la Bible. Vous avez la Bible sur Internet? Vous avez raison. Il y a écrit des épis et des bottes. Ça peut être de n'importe quelle Il heure. n'y a pas écrit de quoi que ce soit. C'est vrai que c'est. Mais On peut faire allusion à des épis de blé. quand on dit des bottes de blé. Mais écrit Sheva Shibolim, cette tige avec épis, Mishtachavim, la Alumati, à ma tige. Il n'y a pas écrit de blé. Le mot blé n'a pas été dit. Il n'y a pas Rita. Rita. Tandis que là, je le dis Rita. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oh, bien sûr. Wow. Bien beauté en touche. Sauvé par la cloche. Là, je vous ai fait une petite queue de poisson là. À la mitelle, sauvé par la mitelle. Hein, on avance. Parce que Voilà pourquoi on a besoin de vous. Un rapport entre l'image et le mot. Un roé séorim bacholom, celui qui voit de l'orge dans un rêve. Moi déjà, je ne sais pas le voir en vrai, c'est quoi la différence entre le blé et l'orge. Alors dans le rêve, le gars, il arrive à faire la différence, il me dit, donc à l'époque, c'était... Non, Bon, il est mauvais que ça. Mais non, même ici, le blé, on le connaît, il est allongé comme un grain de riz, il est sauvage. Et l'orge, c'est un peu plus blanc et c'est comme une boule. On voit qu'il y en a qui ont l'habitude de faire la daf. Non, l'orge, non, le blé, oui. Moi, mais il y en a qui mettent. Mais vous voyez, c'est incroyable les goûts, les couleurs. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'orge perlée. Je suis beaucoup plus friand de l'orge que du blé. Ouais. Même dans la DAF, je suis plus. Mais bon, mais on fait la hada. Alors, qu'est-ce qui se passe? Celui qui voit de l'orge dans son rêve, ça veut dire que ça roule à vonotav. C'est une merveille, ça. Ses péchés l'ont quitté. Wow, c'est bon ça. Chez Neymar, écoutez, écoutez ça. C'est un passage dans Ishaïa. Et là, alors, ici, Nosal, je vous explique, c'est un rapport phonétique. C'est même pas dans les mots. Le passage qui dit Vesar avonecha vechatatecha terupa, ton iniquité est partie, Sar avonecha, et ton péché sera expié. Saravon. Sar Vesar, c'est Samer Resh. Seora, c'est Sin Resh Ain, rien à voir. Mais quand tu l'entends dans le vocal, dans le phonétique, Saravon ou Seora, Sar Avonecha, Seor, c'est un petit peu la même étymologie. Et donc, en fait, c'est une image qu'on veut t'envoyer. C'est bien beau, moi. Tu vois ça? C'est une image qu'on veut t'envoyer que tes fautes sont lavées. Et Rabbi Zera, qui était un grave tellement tzaddik, qui a quitté Babylone pour aller en Eretz Israël à la fin de sa vie, il avait même prié à Dieu. Il avait fait, je crois, des 40 jours de jeûne pour oublier toute son étude de Babylonie pour aller en Israël. Pourquoi? Parce que lorsque tu es formaté à un système d'études, à un certain âge, tu n'arrives plus à accepter un nouveau système d'études. Il a prié le bon Dieu. Si vous imaginez la grandeur de Rav Zera, Rav Zera était tellement kadosh. Il a tout perdu. Il était tellement kadosh, Rabbi Zera, que chaque 30 jours, il rentrait dans un four de feu pour être sûr qu'il n'est pas brûlé. S'il est brûlé, ça veut dire qu'il a une faute.
qu'il a sur lui qu'il n'a pas fait Teshuvah. Vous imaginez? Ça veut dire que si la faute du Guénam peut me toucher, si le feu du Zim me touche, le feu du Guénam, mais si le feu ici ne me touche pas, le feu du Guénam ne me touchera pas. Ça, c'est Rav Zera. Rav Zera, il disait, je n'ai quitté Babel pour aller à Jérusalem, en Israël, en Terre Sainte, qu'au moment où j'ai vu ce présage favorable de l'ange dans un rêve. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit, allez, on prend nos affaires, on peut aller. Le bon Dieu m'a dit que c'est bon, je peux aller, je suis propre. C'est-à-dire, tant que je n'étais pas nickel, je ne me sentais pas prêt d'aller au palais de Dieu. Vous imaginez? C'est nous, on va en Eretz Israël, allez, on va à Tel Aviv, et on s'éclate. Alors, il n'a pas mis les pieds en Israël, sur le palais de Dieu, qui est Israël, tant que je ne suis pas nickel dans les fautes. Incroyable ça. Celui qui voit une vigne pleine de raisins dans un rêve. Une belle vigne comme ça. Réponse. Alors, Gmara dit c'est quoi? En ishto m'appelait Nephalim. Son épouse n'accouchera pas d'enfant mort-né. Pourquoi? Parce que la femme, elle est comparée dans les versets à la vigne. Ishtecha kegefen poria. Ton épouse sera comme une vigne fertile. Vous avez déjà vu une vigne au moment des vendanges, comment elle est pleine? Très bien. S'il voit une soreka, il voit une branche de vigne. C'est une branche. C'est une branche, comme ça. Il s'appelle les Mashiach. Il peut s'attendre à la venue du Mashiach. Chez Neymar, parce que le pasuk nous dit dans Vayehi, lorsque Yaakov va faire les bénédictions à la fin de sa vie, il va parler à Yehuda. Et Yehuda, c'est de David Améler, c'est-à-dire c'est le lignée du Mashiach. Il va dire au série la Geffen Euro, Vela Soreka Beneatono. Quand arrivera le Messie, il y aura tellement d'opulence et de générosité, Hachem va tellement nous gâter. Ils vont être tellement pleines les vignes que quoi? Il attachera son âne à la vigne et à la branche de la vigne le fils de son ânesse. C'est-à-dire qu'une branche suffira, un âne pourra prendre une branche. Aujourd'hui, un âne, il prend 100 branches, oui, de raisin. Mais il y avait tellement plein les branches, la soreka juste une branche, qu'il ne pourra pas prendre plus qu'une branche. Vous savez, écrit que tes enfants, ça passe au ta femme comme une vigne qui est fertile, tes enfants comme des télésétimes, comme des racines et des rameaux d'olivier. La femme est comparée aussi au raisin aussi. Pourquoi? On verra aussi les enfants à l'olive. C'est des fruits qui sont spéciaux. C'est des fruits qui n'acceptent pas de grief et d'hybride. Tu ne peux pas prendre le raisin, tu ne peux pas le mettre avec autre chose, ça va sortir des raisins Pink Lady. Là. Ça n'existe pas. Là. Les pommes, tu peux y aller. Il y en a en voiture, on voit la variété. Mais le raisin, il n'y a pas de greffe. Pour dire que la femme, elle est loyale à son mari. Et c'est seulement sa femme. Vous voyez? Ça, c'est une bonne femme. Les enfants ont pris d'avoir des enfants qui sont aussi, ils n'ont pas d'influence étrangère. Comme les oliviers aussi, c'est un des. Vous n'avez jamais vu une olive. Il y a des variétés d'olives, mais c'est pas. Mais c'est pas des. C'est des olives qui sont nées comme ça. Ah, c'est naturel. Ils ne sont pas venus avec des. Vous voyez? Voilà. Exactement. Même les trogs, on peut pas. Celui qui voit un figuier dans un rêve, bien sûr, les trogs, bien sûr. C'est un grand, c'est vrai que c'est un grand problème. Les trogs, ça s'appelle les trogs morkav. Il faut une ashgacha. Tous les trogim, il leur faut une ashgacha. C'est vrai que les trogs du Maroc sont pris même par tous, par beaucoup, surtout même les chassidim Satmar, parce que c'est connu que les trogs du Maroc ne sont pas greffés. Tu vois la forme, tu vois le truc. Celui qui voit un figuier dans un rêve, Torato Mishtameret Bikirbo, sa connaissance de la Torah sera préservée en lui. Il ne va pas oublier sa Torah. Et ça, il faut prier pour ça. Une figuier. Celui qui garde un figuier mangera son fruit. C'est un passage qui dit que celui qui garde sa récolte, il aura le mérite de manger. Comme pour dire, quand tu t'occupes de quelque chose, tu récoltes les fruits de ton labeur. Quelqu'un, il n'a rien fait pour l'éducation de ses enfants. À la fin, il dit où sont mes enfants? Eh mon gars, tu étais où quand ils étaient jeunes, toi? Par contre, quelqu'un qui a investi 24/7, et il a donné, il a fait, mais à la fin, il lui rend ses enfants. Il lui rend ses enfants.
Alors pareil pour la Torah. Tu étudies la Torah et tu as vu un figuier. Même la Torah, il faut cultiver. Et il faut essayer de pas oublier. Il faut réviser, reprendre. Hein? Il faut reprendre pour tout se rappeler. À Botaï, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous félicite d'être venu au Shiur parce que dans la balance à Rosh Hashanah, du côté des mitzvot, ça va être du lourd, ça. Et du très lourd. Surtout jeudi. Avant Rosh Hashanah, tu viens à Kadosh Baruch Hu, tu dis VIP. Alors, Bezrat Hashem, je compte sur vous, si Dieu le veut. Voilà. Et surtout, Shabbat, pas ce Shabbat, parce qu'il n'y a pas de shiur ce Shabbat, c'est la fête. Par contre, le Shabbat prochain, qui est Shabbat Shuvah, il va y avoir un beau cours, il y a un grand cours sur la Teshuvah. Et je compte tous vous voir avec les hommes et les femmes et les enfants et tous ceux qui veulent venir, qui peuvent venir. C'est un grand mérite d'écouter le shiur de Shabbat Shuvah. Pas parce que c'est moi, même si c'est quelqu'un d'autre, mais surtout parce que c'est important d'écouter un shiur de Shuvah, Shabbat Shuvah. Et parce que si tu as la Shuvah, tout va bien. Alors sur ce, je vous embrasse. Shabbat shalom.